L'invité de la rédaction, c'est Jean-Marc Guizou. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes membre de l'association des diabétiques Vendée et Maine-et-Loire. Attention, hein, c'est bien l'association des diabétiques de Vendée et de Maine-et-Loire, on le précise, puisque vous êtes regroupés. Vous allez bien évidemment évoquer dans quelques instants la journée du 14 novembre, qui est spéciale, puisque c'est la journée nationale du diabète. Mais avant tout ça, justement, je voulais connaître votre rapport à la maladie. Comment le diabète s'est déclenché chez vous ? Le diabète s'est déclenché chez moi, comme de plus en plus de personnes aujourd'hui. J'ai fait un stress diabétique en novembre 2016. Donc ça vous arrive sur le coin de la figure, c'est cash. Vous vous retrouvez dans un état un peu semi-coma. Et vous finissez par passer une semaine au service diabétologique des Sables-d'Olonne pour vous remettre dans le cycle et puis essayer de vous apprendre à vivre avec le diabète. C'est surtout ça, aujourd'hui, ça nous tombe dessus. C'est un nouvel ami, donc il faut apprendre à vivre avec. Alors, c'est un ami qui est parfois un ennemi, on le rappelle pour les téléspectateurs, hein, c'est un problème dans la production d'une substance, l'insuline tout à fait, dont on reparlera puisque c'est aussi les 100 ans de cette substance. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations parfois d'hypoglycémie, puisqu'on a trop d'insuline, et parce qu'on est obligé de se réguler de cette manière-là, et d'hyper si on n'a pas assez d'insuline, et en plus, pour ajouter en plus à la complexité, il y a deux types de diabète, le type 1 et le type 2. Le type 1, ce ne doit pas être celui que vous avez, vous devez certainement avoir le type 2. J'ai le type 2, oui. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont aussi le type 1 et beaucoup plus tard. Avant, on disait le type 1, ce sont les enfants, les jeunes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, je pense, au niveau de la dureté de la vie, du stress de la vie, on se retrouve confronté avec maintenant des types 1 qui vont jusqu'à 15, 20, 25 ans. Et des types 2 de plus en plus jeunes aussi. Alors tout ça, ça permet de nous. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité vous inviter sur le plateau et nous réunir. C'est que tout cela, ça pose beaucoup de problèmes, puisque comme vous le dites, il y a de plus en plus de diabète qui se déclenche. Aujourd'hui, c'est 6% de la population sur le territoire en France. Je peux énoncer quelques chiffres si vous voulez. Je vous laisse le faire, vous les connaîtrez peut-être même mieux que moi. Donc aujourd'hui, c'est 537 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes du diabète. Et aujourd'hui, les chiffres que je vais donner, ce sont les gens reconnus diabétiques. D'autant plus. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont diabétiques et ils ne le savent pas. C'est 4 millions de personnes en France, 56 000 personnes entre la Vendée et le Maine-et-Loire. Reconnues. Oui, ce qui fait beaucoup de monde. Et puis, comme vous le dites, c'est reconnu parce que parfois, il faut un petit peu de temps. Déjà, il faut un docteur qui connaisse assez bien la maladie pour se dire il y a peut-être des tests à mener parce que parfois, on assimile ça à de la fatigue, par exemple. Donc, c'est une maladie qui est insidieuse. Elle arrive comme ça, doucement, elle envahit votre corps et vous vous rendez pas compte. Comme vous dites, ça peut être une fatigue au fur et à mesure du temps et puis vous vous rendez compte quand vous faites des analyses que vous êtes diabétique. Vous le découvrez comme ça. Ça peut être comme ça, ou un stress diabétique, comme j'ai dit tout à l'heure, ou autre. Ça dépend de la personne. Et comme on le dit, vu qu'il y a beaucoup de formes de diabète, vu qu'il est parfois très difficile de jauger tout cela, il y a cette journée nationale, donc le 14 novembre prochain, donc c'est dimanche. Oui. Pourquoi c'est important cette journée ? Donc déjà pour cette médiatisation dont on parlait, puisque c'est parfois compliqué de bien apprécier la maladie. C'est les 100 ans de l'insuline, c'est quand même, je dirais, une grande victoire pour les diabétiques. Il faut savoir que quand le pancréas perd des cellules, c'est irrévocable. On ne peut pas les récupérer. Donc l'insuline a été inventée il y a 100 ans, ça permet, je dirais, à beaucoup de malades de type 1 d'avoir une vie à peu près correcte et normale. Après, il faut savoir aussi s'entretenir par le sport, par l'alimentation, par le bien-être. Et aujourd'hui, on peut gérer son diabète en étant sérieux. Oui, puisqu'on le rappelle, c'est le pancréas qui sécrète l'insuline, et puis sans insuline, forcément, donc il y a ces problèmes de sucre. C'est pour ça qu'il faut se gérer grâce à des pompes ou des piqûres, ça dépend des diabètes. Enfin, des diabétiques plutôt, pas des diabètes. Ça nous emmène aussi au niveau des événements que vous avez prévus. Il y a d'abord, donc toujours le 14 novembre, on va revenir aussi sur ce qu'il y a autour, mais il y a la balade des petits pieds, voilà, qui est juste ici, la balade des petits pieds. Qu'est-ce que c'est en fait ? Je vous avais amené une invitation pour dimanche aussi, donc vous voyez, regardez. Quand même. Je vous remercie. Alors dites-nous, la balade des petits pieds. On a fait une campagne aussi d'affichage qu'on est en train de mettre un peu partout sur les... Vous pouvez la montrer à l'écran, hein, comme ça. Des campagnes pour mettre dans les pharmacies, les centres médicaux, voilà, pour faire communiquer aussi sur le diabète. Et les actions qu'on mène aussi sur le 85 et le 49. Après, l'action pour nous, pour fêter, j'aime pas le mot fêter, si quelque part, pour fêter les 100 ans d'insuline. Oui, c'est important quand même. On commence samedi 13 avec une action au Centre Leclerc des Sables-d'Olonne et le Lions Club des Sables-d'Olonne.
Donc là, il y aura des prélèvements glycémiques qui vont être réalisés, faire découvrir le diabète, expliquer le diabète, comment on peut les accompagner. Et surtout, donc dimanche, la balade des petits pieds qui partira de comment ça s'appelle l'ancienne piscine. Je dis plus le nom pour rien vous cacher. Voilà, les Stablières. Avec 4 parcours. À La Roche-sur-Yon, bien sûr. Roche-sur-Yon avec 4 parcours. Donc il y aura un parcours de 5 km, 6 km, 8 km et 10 km. J'ai le parcours qui est là. Ça sera un peu une découverte de toutes les rives de Lyon en allant jusqu'aux Oudéry. C'est-à-dire qu'on va y aller, on va revenir. Et le parcours a été aménagé donc en 4 paliers, parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui sont atteints du diabète, surtout du type 1, ont beaucoup de fatigabilité, fatigue très rapide. Donc ils ont la possibilité d'aménager leur parcours suivant l'itinéraire. Ça permet ce genre de manifestation de se retrouver entre diabétiques pour discuter, pour sentir qu'on n'est pas seul, c'est ça ? C'est déjà se retrouver avec d'autres diabétiques et non diabétiques. Parce que le but, c'est aussi de venir faire des gens qui ne sont pas diabétiques. Parce que si on reste dans un contexte de maladie, c'est pas bon non plus. Donc il faut s'ouvrir. Après, le dimanche, il y aura donc sur le circuit, il y aura 3 infirmières. Sur la zone de départ, 2 infirmières. Il y aura un stand aussi de diabète nutrition qui sera là avec une infirmière qui va faire des relevés glycémiques. Un second stand qui sera animé par Harmonie Mutuelle avec une diététicienne, un vélo smoothie. Ça devient la mode. On prend un verre de smoothie, on fait du vélo après, on voit ce qu'on a éliminé par rapport à l'effort physique. Oui, avec le smoothie, oui. Parce que quand on est diabétique, le côté sportif et alimentaire est très 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 important. Bien sûr. Moi, je soigne mon diabète. Depuis 2016, j'ai supprimé 70% de mon traitement grâce au sport, à l'alimentation et au bien-être. Une dernière question, puisque vous êtes rentré sur ce plateau en me disant que vous aviez quelque chose à nous avancer. Alors, c'était la balade des petits pieds ou c'était autre chose ? Non, c'est autre chose. Alors, on vous écoute, parce qu'il nous reste quelques secondes pour... Pendant 2 ans, on a eu, comme beaucoup, énormément de mal à organiser quelque chose. Tout était annulé à chaque fois avec le Covid. Donc là, on remet la machine en route. Donc, on va avoir besoin de gens comme vous, comme TV Vendée, comme les médias, pour annoncer certaines manifestations. Là, on va faire une belle manifestation qui va être sur la journée, le 15 janvier 2022, à Ilium, pareil, au Sable d'Olonne. Ça sera organisé avec les Belles Sablaises et les Belles Américaines et plus l'association des Harley, autour toujours du diabète, mais beaucoup axé sur les enfants. Et ce jour-là, on va faire une grande annonce. Je vais juste vous en dévoiler un petit peu quelques mots. L'animation s'appelle le Vendée Diabète Tour. Départ les Sables, arrivée les Sables, 7 étapes. Je vous en dis pas plus. Voilà, bon, on ne saura même pas si c'est du vélo, de la voiture ou... Non, on n'en saura pas plus. Bon, on l'annoncera peut-être sur votre plateau. Oui, ou alors peut-être le 14 novembre, donc sur la balade des petits pieds. Je vous rappelle que vous avez le fascicule juste ici. Si vous souhaitez vous renseigner ou tout simplement vous inscrire, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à aller voir sur helloasso.com tout simplement, ou alors à contacter l'association des diabètes de Vendée et Maine-et-Loire. Je vous remercie d'avoir été notre invité de la matinale.